Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Le Dieu du ciel puisse bénir la lecture de sa parole. Nous allons maintenant ensemble élever nos mains, élever nos voix, implorant la grâce du Seigneur, qu'elle soit avec nous du début jusqu'à la fin de notre rencontre ce soir, et que sa parole trouve sa place dans le cœur et l'âme de chacun de nous, et qu'elle ne demeure pas des lettres mortes, mais qu'elle puisse porter des fruits. Élevons nos mains et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux et compatissant, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir, Seigneur notre Dieu, de ton amour, de ta grâce et de ta miséricorde, et de ce que tu as jugé bon encore une fois, Seigneur Dieu, de nous rassembler encore une fois en ton nom à cet endroit, pour que nous puissions écouter ta sainte et précieuse parole, l'évangile de paix, l'évangile du royaume, ta parole vivante et permanente de Dieu, et que la crainte de ton nom soit semée dans notre cœur, et que tous ensemble, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions te rendre gloire, Père miséricordieux, dans notre démarche et pendant tout le temps de notre pèlerinage sur cette terre. Seigneur, nous voulons entendre ta parole et aussi l'expérimenter. Seigneur Dieu, par ta parole que tu nous rassures et que tu nous prépares et que notre foi soit amenée à la stature de l'homme parfait. Et que par la foi que nous puissions être agréables, Seigneur notre Dieu. Nous te consacrons cette réunion de ce soir. Seigneur Dieu, que tu sois au milieu de nous, comme il est écrit, que là où il y a deux ou trois réunis à ton nom, toi tu es parmi eux. Seigneur notre Dieu, commence ici et termine avec nous, Père miséricordieux, cette réunion de ce soir. Que cette parole puisse produire. Te consacrons ton serviteur. Que tu puisses l'utiliser. Éliminer, Seigneur, qu'il soit l'outil entre tes saintes mains. Que nous puissions voir. Pour que tu puisses nous annoncer ta sainte et précieuse parole, l'évangile du royaume. Merci pour tout. Et que Dieu Tout-Puissant, que nous soyons préparés, que nous soyons instruits, consolés, Seigneur, et rendus capables à toute bonne œuvre. Bénis chaque frère, chaque soeur que tu as conduit à cet endroit. Fais grâce à chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Vois les attentes, Seigneur, vois les besoins du cœur. Seigneur, exauce. Exauce et fortifie. Et Seigneur, guéris par l'écoute de ta sainte et précieuse parole. Car il est écrit que tu nous as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Commence ainsi et termine avec nous cette réunion de ce soir. Que tout se fasse pour la gloire de son nom, ainsi que pour notre joie, car tout l'avons aussi demandé, prié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. 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 Chantons encore les cantiques. Ensuite, nous allons laisser la place aux orateurs du jour pour apporter la parole. Chantons les cantiques. Numéro 135 sur la page 37.
et de voir le Seigneur face à face ja kumona mukalenga mpala ni mpala et de vivre avec lui éternellement. ni kusoma nende chendelele Soyons maintenant attentifs à l'écoute de la parole de Dieu na kutushala mpinjeni ntema kujiteleja jija nzambi pendant que nous invitons ses serviteurs pour apporter la parole. pati ntubikila mulimu jumuwenda. Que le Seigneur vous bénisse tous. Mukalenge atubeneshe bonso bwetu. Moi aussi, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mema fanyi njino elo moyo mujini ja mukalenge Yesu Kristo. Mais comme nous avons encore un peu de temps, Kajimutu chikabini chikondo kupala kwetu si Frère Jérémie peut encore ajouter quelques paroles avant que nous puissions clôturer. na kututulomba mwana tuyele miya nujumu kusakijila imamya kukupa kwetu kutungunuka. Il peut parler jusqu'à 16h30. Ujumu kwa kuloto ni pas 16h30. Comment le Seigneur le conduira. Mushindu ikalo mukalenge mwa kumulombola. Et nous allons compléter encore les paroles. Na kunutu kukumbashe kabijimei makwao. Une chose que nous devons tous retenir. Nous ne venons pas simplement pour venir écouter. Écouter une bonne prédication ou un bon enseignement. Mais notre désir est que dans la prédication ou dans l'enseignement que nous rencontrions le Seigneur. Car aujourd'hui encore, c'est un jour que le Seigneur a fait. Que nos cœurs soient encore attentifs aux paroles qui seront ajoutées à celles que notre frère nous a lues. Moi aussi, je vous salue tous dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, il lui a plu à ce que dans notre temps que nous puissions voir ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Que nous soyons inclus dans son plan du salut. Et une chose est vraie, si quelqu'un n'est pas dans cela, il lui sera difficile même d'expérimenter l'enlèvement. Ça peut être dit, mais c'est une vérité. Parce qu'il était difficile du temps de Noé d'être à côté de ce que Dieu faisait avec Noé et de penser qu'un jour on sera dans l'arche. Et Dieu a fait que dans notre temps, un message nous soit envoyé par le canal de son prophète William Branham. Et il fallait qu'il y ait la restitution, la restauration de toutes choses comme c'est écrit dans Actes. Et cela a été fait. Cela ne doit pas se limiter seulement à l'enseignement. Mais l'église aussi doit être comme était l'église au commencement. Cela ne doit pas seulement se limiter à l'église, mais aussi ceux qui croient cette même parole. Ils doivent faire les expériences comme nos frères au commencement. Et avant que Jésus ne revienne, l'église doit expérimenter la restauration totale. Et après que Dieu ait pris son serviteur à la maison, c'était le 24 décembre 1965, qui était le jour de l'anniversaire de notre frère Franck. Les choses ne se sont pas arrêtées là, mais il y a eu aussi une continuité
Dieu a utilisé encore un homme, comme il a toujours utilisé un homme. Car il y a un Moïse, il y a aussi un Josué, il y a un Jérémie, il y a eu un William Branham, et il y a aussi un Ewald de Franck. Alors, par son ministère, il fallait que les messages puissent parcourir toute la terre, afin que le dernier Élie soit appelé. Une chose est vraie: Dieu a commencé, Dieu achèvera. Il ne va pas se limiter à tes pensées ou à mes pensées, ou aux pensées des églises, mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alors, nous devrions voir de plus près et prendre en considération, pas seulement apprécier que l'enseignement est bon, on prêche très bon, notre église est bonne, mais que Dieu nous accorde et accorde à chacun de faire les expériences vraies de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et nous lui faisons confiance comme Abraham, que ce jour-là, quand il reviendra, nous le verrons et nous serons enlevés. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons écouter la parole de Dieu. Il a arrêté avant le temps même. J'aurais souhaité qu'il continue un peu. Tout est dit, c'est capital. Il est question que nos cœurs et nous-mêmes soient ramenés aux pratiques et aux expériences du commencement. Ce n'est pas le commencement de la création. Ce n'est pas le commencement lorsque Dieu a quitté l'éternité. C'est le commencement de l'Église du Nouveau Testament. Que nous puissions avoir la même vie, la même foi, la même puissance de Dieu, parce que Dieu, dans sa grâce, il nous a introduits dans ce qu'il fait maintenant, conformément à son plan du salut, conformément à sa promesse. Et le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 3, il pouvait dire que Jésus sera retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Frères et sœurs, lorsque Jésus reviendra, et c'est pour très très bientôt, il trouvera une église
totalement restaurée. Elle sera exactement comme le jour de la Pentecôte et les jours qui ont suivi la Pentecôte. Un seul cœur, une seule âme, vraiment exactement comme cela. Et comme nous y reviendrons, comme Pierre l'a exhorté dans son chapitre 1er, que notre frère nous a lu, l'Église à la fin, les membres qui composent cette Église, les membres auront et doivent avoir et ont un amour fraternel sincère. Et cet amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Autrement dit, nous devons recevoir le même Saint-Esprit comme eux au commencement. Pour vivre le même amour comme eux au commencement. Et expérimenter le psaume 133. Qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer, d'habiter ensemble unis. Et pour que les frères et les sœurs habitent ou demeurent ensemble unis, il faut qu'il y en ait un seul qui parle. Et le seul qui parle, ce n'est pas Jérémie, ce n'est pas Élie, ce n'est pas Ewald de Frank, ce n'est pas William Branham. Jésus doit parler. Et les autres peuvent être scandalisés pour cette déclaration, mais c'est la vérité. Il faut que lui seul parle. Parce que c'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 2. Au verset 1er, nous pouvons lire: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Qui est celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite? C'est pas un prédicateur. C'est le Fils de l'homme qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. C'est dans Matthieu chapitre 16. Là où c'est Jésus qui a posé la question. Et la réponse fut révélée à Simon, fils de Jonas. Toi, le Fils de l'homme, tu es le Christ. Et le Christ qui est le Fils du Dieu vivant.
Alléluia. Amen. J'espère que tous saisissent. Voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite. Il est décrit dans le premier chapitre d'Apocalypse que celui qui marchait au milieu de ces chandeliers d'or et qui avait les 7 étoiles dans sa main droite, c'est celui qui se déclare comme étant le premier et le dernier. C'est celui qui a dit: j'étais mort et je suis revenu à la vie. Mais qui était mort et qui est revenu à la vie et qui a laissé les clés du séjour des morts. Jésus est ressuscité des morts le 3e jour et il a les clés de la mort et du séjour des morts. Et Christ ressuscité ne meurt plus. Écrit alors de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Arrivé au verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit qui s'adresse aux églises. La parole est adressée à l'ange. C'est la parole de celui qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Mais c'est l'Esprit qui nous parle. Il y a, je crois que c'est la semaine passée que notre frère nous a lu dans 1 Pierre chapitre 1. Là où il est dit, ils ont prêché par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et dans le dernier livre d'Apocalypse, il est écrit: et l'Esprit et l'épouse disent: viens. C'est l'Esprit qui parle à l'épouse et l'épouse est au sein de l'église. Alors l'homme de Dieu William Branham dit: c'est le temps où l'épouse doit sortir de l'église. Et au verset 8 d'Apocalypse chapitre 2, écrit à l'ange de l'église de Smyrne: voici ce que dit le premier et le dernier. Le premier et le dernier, c'est notre Seigneur. C'est lui qui a parlé tout le long des âges de l'église. C'est ainsi quand même dans l'âge de l'église de la Odyssée. Maintenant il y dit dans Apocalypse chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée: voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la nouvelle création de Dieu.
Il est le premier-né entre plusieurs frères. Ainsi, mes bien-aimés, nous voyons que dans sa cage, c'est lui qui parle. Quand lui parle, que personne d'autre ne puisse parler. C'est ainsi que nous demeurerons ensemble unis. Et là où il parle, il agit aussi. Et quand il agit, il bénit. Il bénit. Pas il peut, il bénit. Loué soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le psaume 133. C'est comme la rosée, le nuage sur l'hermon. Ça commence par l'hermon. Ça ne reste pas simplement à l'hermon, mais ça doit se répandre dans tout le pays. Et si Dieu a béni à la Pentecôte, partout où la parole prêchée à la Pentecôte est encore entendue, le même Dieu bénit de la même manière. Frères et sœurs, ayons confiance en Dieu. Et avant d'aller plus loin, je retransmets les salutations de notre sœur Hélène à partir de Paris. Elle a dit qu'elle vous aime tous. Elle veut participer à la même bénédiction et aux mêmes expériences du baptême de l'Esprit. Et il y a aussi notre sœur Marie-Victoire à Toulouse. D'une manière particulière aussi, elle vous salue. Notre frère Elekaléon à partir de l'Ikassi. Et il m'a dit de vous dire, il vous aime beaucoup. Le frère Tekwa Jacques à partir de Kouté à Abidjan. Il vous a aussi salué au nom du Seigneur. Le frère Bertin Kwasi à partir de Dembokro. Il vous a aussi salué au nom du Seigneur. Nous avons des frères partout qui attendent le retour du Seigneur et qui participent à ce que Dieu fait maintenant. Et Dieu, selon sa fidélité, qui les appelle dans toutes les races, dans toutes les langues, dans toutes les tribus, accomplira sur nous tous ce qu'il avait fait sur nos frères et sœurs au commencement. Tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, ils peuvent avoir la garantie qu'ils bénéficieront de la même bénédiction que nos frères au commencement. Quand je pense à l'expérience des anciens du peuple d'Israël,
Dans Nombre chapitre 11, ceux qui étaient convoqués à la montagne avec Moïse, Moïse avait demandé au Seigneur. Oui, c'est le Seigneur qui avait dit à Moïse directement. Je vais le lire avant d'avancer, afin que je le transmette correctement. Et que tout le monde puisse bien saisir. Nous sommes dans Nombre chapitre 11, au verset 16. Le Seigneur dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël. Pas 69 ou 71. Mais 70 hommes, le nombre est connu, déterminé par Dieu. De tous ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation, et qu'il s'y présente avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai, écoutez, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas toi seul. Le même esprit que le Seigneur avait placé sur Moïse, il devait le placer sur les 70 pour qu'ils partagent la même charge du peuple. Au verset 25, le Seigneur descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Mais ils avaient déjà l'assurance que quelque chose s'est passé. Verset 26. Il y eut 2 hommes. L'un appelé Eldad, et l'autre s'appelait Medad, qui était resté dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Quoi qu'il ne soit point allé à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Alléluia. Amen. Comme ils
ils étaient inscrits. On ne sait pas pour quelle ou dans quelles circonstances ils ne pouvaient pas être à la montagne. Mais leur nom était inscrit. La même bénédiction qui était à la montagne était sur eux dans le camp. Frères et sœurs, que le Seigneur mette l'assurance dans ton cœur que ton nom est inscrit. Si ton nom est inscrit, même si tu n'as pas été à Jérusalem, mais que tu te retrouves à Kapanda, et que tu te retrouves à Kambote, à Anganza, à Lukonga, et à Katoka, à Asda. Dieu regarde parmi les inscrits. Le lieu ne veut rien dire pour Dieu. Il connaît la circonstance pour tout le monde. Et il te donnera le même esprit pour participer à la même action. Pouvons-nous faire confiance à Dieu? Tu peux dire, je n'étais pas à la Pentecôte. Aujourd'hui même, je n'ai même pas l'argent pour aller visiter Jérusalem. Mais ici où je suis, la parole m'est adressée. Tu m'as convaincu que je fais partie parmi les inscrits. J'ai reconnu le message. J'ai reconnu le messager. J'ai reconnu la suite. Après le départ du messager, j'ai reconnu que tu as établi un serviteur fidèle et prudent qui a amené le message jusqu'aux confins de la terre. Accorde-moi le même Saint-Esprit. Alors il y a quelques personnes qui n'avaient pas compris. Et ils sont allés dire à Moïse, oh Moïse, il y a Eldad et Médad qui prophétisent dans le camp. Moïse, ujimusomba kuneku, Eldad ni Medad, mbashala mukamponya, bakula panyum. Alors Josué qui était à côté de Moïse, Yoshua, umwikale mwene mujimo Moïse, il n'a pas aussi compris tout de suite. Au verset 28, il dit, Moïse, mon Seigneur, Mukalenga, ici c'est-à-dire mon patron, parce qu'il était domestique de Moïse. Empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux? Jaloux pour moi? Oui, tout le peuple du Seigneur était composé de prophètes. Et veuille le Seigneur mettre son esprit sur eux.
Le même esprit sur les prédicateurs. Le même esprit sur tout le peuple. Pour participer à la même action divine. Vous vous souviendrez avec moi. Parce que tous ces exemples de l'Ancien Testament n'est que l'ombre de ce que Dieu devrait faire dans le Nouveau Testament. Quand il fallait construire le tabernacle, nous sommes maintenant dans Exode chapitre 36. Mais on peut déjà commencer dans le chapitre 35. Là où le Seigneur a donné des instructions à Moïse concernant le tabernacle. Alors maintenant nous arrivons au verset 30 de Exode. Chapitre 35. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que le Seigneur a choisi Betsalahel. Ce n'est pas mon choix, c'est le choix du Seigneur. Sais-tu être élu de Dieu? Si Dieu t'a élu, je peux aussi dire aux autres que c'est le Seigneur qui l'a élu. Pour une tâche bien spécifique. Tel qu'il avait élu Pierre. Pour qu'il puisse être l'homme qui parlerait le premier à la Pentecôte. Et Pierre pouvait le dire dans le chapitre 15. Vous savez tous que Dieu, le Seigneur, a fait un choix au milieu de vous. Et que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile. Pour la première fois. Mais pour aller aux extrémités de la terre, ce n'était plus Pierre. Mais le Seigneur a choisi un Saul de Tarse. Et nous avons entendu de la bouche de notre frère tout à l'heure. Il y eut un seul Moïse. Avec un ministère spécifique. Il y eut un seul Josué. Avec un ministère spécifique. Il y eut un seul Pierre. Avec un ministère spécifique. Il y eut un seul Saul de Tarse. Et le nom a été changé en Paul. Et son ministère spécifique, qui était différent du ministère de Pierre. Et il y eut un seul William Branham. Avec un ministère spécifique. Pour nous ramener à l'enseignement de Paul. Et au jour d'autrefois. Mais il ne pouvait pas aller dans le monde entier. Mais le message qui lui a été donné par l'ange devrait atteindre les extrémités de la terre. C'est pourquoi Dieu a choisi un Wald Frank avec un ministère spécifique pour amener le message jusqu'au
aux extrémités de la terre. Et dans Romains chapitre 10, comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et à cela, nous rendons grâce à Dieu. Jean-Baptiste était envoyé de Dieu. Saul de Tarse était envoyé de Dieu. C'est après que Dieu ait envoyé quelqu'un que les autres ministères peuvent travailler sous cet envoi. Si Dieu n'avait pas envoyé William Branham, nous ne pouvions pas prétendre que Dieu nous a envoyés. Est-ce que vous avez saisi? Alors quiconque refuse cet envoi, il est à côté de la plaque. C'est même impossible qu'il voie l'enlèvement. Mais Dieu a envoyé William Branham. Il a repris le 24 décembre 1965. Mais tout ce qu'il lui a donné, nous devions l'écouter, l'entendre jusqu'à Canaan. Et Dieu, dans sa sagesse, il n'a pas mis le message dans le tiroir. Non, il a appelé un homme. Il l'a envoyé. Et il lui a dit: mon serviteur, ton temps pour cette ville sera bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour que tu prêches ma parole et que tu distribues la nourriture au temps de la famine. Nous louons le Seigneur parce qu'il y a un envoyé. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a eu des hommes qui ont parlé au sujet de la Bible. Mais avec William Branham, c'est le Seigneur qui a parlé par lui. C'est là toute la différence. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire bienheureux parce que nous avons entendu la parole de la bouche du Seigneur lui-même. Est-ce que vous avez saisi maintenant? Alors comme nous sommes inscrits dans le livre du livre de vie de l'agneau, la promesse de l'esprit est pour nous. On a simplement qu'à attendre le temps de Dieu et Dieu déverse la chose. On ne peut rien fabriquer. C'est maintenant que le Seigneur met à nous un soupir, un désir ardent. Seigneur, j'ai besoin du baptême du Saint-Esprit selon le modèle biblique. Alors ici Moïse dit, Dieu a choisi Bethsalel
fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'esprit de Dieu. Pas l'esprit de Moïse, mais de l'esprit de Dieu. Il a rempli de sagesse. Il a rempli d'intelligence. L'intelligence de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or. Frère, pour vous rassurer que c'est l'intelligence de Dieu. Comment on peut faire un chandelier à 7 branches d'or battu d'une seule pièce? Pas de soudure. Non. D'une seule pièce. Mais 7 conduits. Et laisser le passage de l'huile dans les 7 conduits. Marcel, amène-moi un peu le chandelier sur mon bureau, s'il te plaît. Un chandelier avec 7 conduits, mais d'une seule pièce. Quelle mathématique? Quelle, je ne sais pas quoi. Il faut avoir une sagesse qui vient d'en haut. Bien que mon petit chandelier est tout petit, je crois que tout le monde peut le voir. Regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça représentait les 7 âges de l'église. Déjà dessiné dans l'Ancien Testament. Mais Bethsaël, on lui dit d'une seule pièce. Voyez la branche principale. Les 7 conduits n'étaient pas soudés. Mais une seule pièce, tu fais ça. Et au milieu là-bas, il y a des trous pour que l'huile passe. Ceci représentait que l'église devrait rester unie, sans qu'il y ait de soudure. Tu n'es pas non, tu n'as pas été collé avec du chewing-gum. Tu étais destiné à faire partie de cet ensemble. Alléluia. La reconnaissance doit monter dans notre cœur. Avant la fondation du monde, Dieu avait inscrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau pour que nous reconnaissions sa parole du salut, étant sauvés par l'œuvre de Golgotha. Nous avons reconnu le message et le messager pour marcher à la suite du Seigneur. Et nous savons où nous en sommes avec Dieu. Quelle grâce!
grâce, quel amour, quelle bonté de Dieu. Seigneur, ne me laisse pas au bout du chemin, conduis-moi tout le chemin et que je puisse être réellement comme toi tu veux me voir. Et quand vous lirez la suite, et vous trouverez ici au verset 34, il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Et de même qu'à Oholiab, fils d'Isamak, de la tribu de Dan, que tu sois de la tribu de Juda, que tu sois de la tribu de Dan, tous devraient recevoir le même esprit et participer à la même œuvre. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de la scripture et ainsi de suite. Chapitre 36 d'Exode, au verset 1er, Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui le Seigneur avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire. Ils exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que le Seigneur avait ordonné. C'est le Seigneur qui leur a donné les capacités et ils ont amené ces capacités à l'œuvre du Seigneur. Directement, je fais le pont dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, là où il est écrit, au verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est pas toi, c'est pas moi, mais c'est Dieu. Laissons-nous être des instruments entre ses mains. Nous pouvons dire, Seigneur, utilise-moi où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Ne me laisse pas faire les choses par moi-même. Nous voulons que Dieu agisse. Êtes-vous prêts pour cela? C'est pour que toute la gloire lui revienne. Et au verset 12, nous pouvons lire, même le verset 7, il est toujours intéressant. De 1 Corinthiens 12. Or, à chacun
La manifestation de l'esprit. Il est question de la manifestation de l'esprit. Parce que toi tu fais. Parce que moi je fais. Créons l'ambiance aujourd'hui, le culte était beau. Tu as vu comment les sœurs ont dansé? Et les frères ont sauté. Le prédicateur a transpiré. C'est pas à nous à actionner l'esprit. Laissons l'esprit nous actionner. Comme dans Juge chapitre 13. Juge. Et dans les autres chapitres qui ont suivi. Ce n'est pas Samson qui actionnait l'esprit. C'est l'esprit qui l'actionnait. Devant les ennemis. Ce n'est pas lui qui avait la solution. Mais c'est Dieu toujours qui avait la solution. Regardez plusieurs milliers de personnes devant lui. Avec des casques de protection. Avec des lances. Ayant des boucliers. Samson seul. Et l'esprit. Le cesse, il n'a pas programmé cela. Frère, ne programmez rien. Laissons-nous le Seigneur nous conduire. Devant un danger, l'esprit lui dit. Samson n'a même pas raisonné. Il y avait la mâchoire de l'âne là-bas. Mâchoire. Il le prend par sa main. Et devant des milliers, il commence à taper toutes les têtes. La mâchoire ne se casse pas, ne se brise pas. Dieu est le Dieu de paradoxe. Mais leur casque se brise. Et leur crâne se fracasse. Il meurt. Et tout le monde meurt. Et quand il a fini le dernier ennemi, il jette la mâchoire. La mâchoire se brise. La solution de Dieu est plus grande que les solutions des hommes. Mais bien aimés frères et sœurs, Daniel dans la fosse au lion, il n'a pas dit Dieu je te prie, donne-moi devant ces lions ici le temps de construire une barrière qui ne puisse pas me ronger. Non, dans ces circonstances-là, Daniel, Dieu lui a donné la solution de la foi. Sa foi était plus grande que les lions. Parce que le Dieu qui l'avait fait de lui un prophète, c'est lui qui avait créé les lions. Et le Dieu en Daniel, il pouvait dompter le lion comme un chat. Et le lion qui était affamé a oublié qu'il était affamé. Il y avait une proie devant lui. Parce que Dieu est capable de tout. Amen. Mais bien aimé, pour aller au ciel, Élie n'avait pas besoin d'une échelle.
Non, Dieu avait la solution. Il lui a envoyé les chars de feu. Il ne savait pas d'où ça venait, mais ça venait d'en haut. Saisissez ceci, c'est Dieu au sujet duquel nous parlons. Il n'est pas le jeter. Nous prenons tous ces exemples pour que ta foi s'élève jusqu'à lui. S'il l'a fait avec Élie, s'il l'a fait avec Samson, et moi, qui est sous le sang de la nouvelle alliance, ne saurait-il pas faire de même? Et même plus que ça, parce que Satan est déjà vaincu. Il y a des familles qui sont dans des situations difficiles, avec des cas de maladie, avec des jeunes gens, des enfants qui sont allés toucher la magie. Et avec la sorcellerie, on ne regarde pas tout ça, regardons celui qui est plus grand que toutes ces choses. Seigneur Dieu, accorde-nous un évangile total. Saisis les cœurs. Délivre les captifs. Guéris les malades. Accorde-nous l'amour comme au commencement. Et glorifie-toi dans nos vies. Et comme c'est écrit dans les psaumes, que nous puissions dire, non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire. Croyez-vous qu'il peut encore le faire? Le Seigneur est le même. Que son esprit agisse au milieu de nous. Or, à chacun de nous, la manifestation de l'esprit est donnée. C'est un don. Pour l'utilité de tous. Celui qui avait donné la sagesse à Bethsalaël, à Oliab, dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, par le même esprit, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribuons à chacun en particulier comme il veut.
Seigneur, redonne-nous les jours comme ceux d'autrefois. Tout ce que tu as reçu de Dieu par l'Esprit de Dieu, tu le mettras en association avec ce que Dieu a donné à l'autre. Ainsi, on ne travaillera pas l'un contre l'autre, mais on travaillera l'un avec l'autre pour la gloire de Dieu. Tu peux bien savoir dribbler comme Zinedine Zidane, comme Ronaldo, mais jamais il n'a marqué contre son propre camp. Mais si les dribbles c'est pour vous mettre dans le camp adverse, ne travaillons pas l'un contre l'autre. Travaillons l'un avec l'autre pour que l'équipe de Jésus-Christ gagne. Et lui est le vrai coach. S'il t'a placé latéral gauche, accepte la place de latéral gauche. S'il t'a placé milieu de terrain, accepte cette place. Et les attaquants, et ceux qui sont au milieu, et ceux qui sont à la défense, et le gardien de but travaillent ensemble pour la gagne de l'équipe. On prend des exemples naturels parce que Paul a pris des exemples naturels. Que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Et frère Branham m'a dit, j'ai fait la boxe. Et j'ai fait même la boxe professionnelle. J'ai gagné 15 combats de suite. Au 16e combat ici à Chicago, Illinois. 16e combat. 16e. J'ai perdu le combat. Mais je me réjouis aujourd'hui, je me retrouve dans la même salle. Là où j'avais perdu, cet endroit est devenu un endroit de prière. Aujourd'hui, je n'ai pas à combattre l'adversaire. Il y a un adversaire que je vais amener dans les cordes, c'est Satan. Parce que les boxeurs amènent l'adversaire dans les cordes pour le taper. Et nous voulons amener tous nos adversaires dans les cordes. Car nous savons que celui qui est avec nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. La victoire est certaine. Que Dieu circoncise nos cœurs à tous. Qu'il nous donne à tous un cœur nouveau, un esprit nouveau, et par l'esprit de Christ, ne nous détruisons pas les uns les autres.
autres. Et que le Seigneur fasse en sorte que l'harmonie soit dans l'église. L'harmonie dans nos familles. Et l'harmonie dans ma propre vie avec Dieu. Que ça commence par moi. Que je l'amène dans mon couple. Et je l'amène dans ma famille. Je l'amène dans l'assemblée. Et que je l'amène dans tout le corps de Christ. Comme un seul homme. Que Dieu nous unisse. Et que Christ, la tête, puisse coiffer le tout. Tu ne peux l'accepter comme tête, comme pierre de fête, à moins que tu l'aies accepté comme pierre de langue. Qu'il y soit ta base, qu'il y soit ma base, qu'il y soit mon début, et qu'il sera ainsi mon dernier. Qu'il nous bénisse tous de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tous disent Alléluia. Alléluia. Que tous disent Amen. Amen. Que tous se mettent debout. Et qu'aucun de nous ne ferme la bouche. Et que tous nous puissions adorer le Seigneur. Comme au temps de Oliab et Bethsalaël. Comme au temps de la Pentecôte. Tu nous le redonnes encore ce jour. Oh, je l'aime. Penchons nos cœurs devant le Seigneur, qui nous accorde la même grâce. Il n'est pas le jeté, il est encore le grand je suis, qu'il visite notre intérieur, qu'il visite notre extérieur, ainsi intérieurement et extérieurement nous puissions être comme lui. Et quand la trompette sonnera, que le corruptible revête l'incorruptibilité, que le mortel revête l'immortalité. Alléluia. Louange et honneur te soient rendus, Seigneur notre Dieu, pour ce temps que tu nous accordes à vivre. Accorde-nous ton esprit, déverse les dons comme autrefois, et fais en sorte que nous puissions nous humilier sous ta puissante main, et que toi tu nous relèves au temps convenable. Seigneur, que tout ce qui est flou à nous puisse dissiper, et éclaire tout notre intérieur, et révèle chacun de nous de la puissance d'en haut. Tu as dit d'attendre, nous attendons, nous en avons droit en tant que tes héritiers. Reçois de nous ce qui te revient de plein droit, pour que nous puissions réclamer aussi ce qui nous revient de plein droit. À toi soit l'honneur,
À toi soit la louange. Seigneur, nous ne voulons pas faire les choses superficiellement. Nous voulons être inclus dans ce que toi tu fais. Que ton esprit agisse à nous. Samson était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Pierre était un homme de la même nature que nous. Saul de Tarse était un homme de la même nature que nous. Accorde-nous sous le même sacrifice, sous le même sang de l'alliance, la même bénédiction. Oh Dieu, nous nous attendons à toi encore ce soir. Glorifie-toi dans nos vies. Et que Satan, dont la tête est déjà écrasée, ne puisse plus nous influencer. Et que notre foi puisse l'éloigner de notre cœur. Car tu as fait pour nous des grandes choses. Nous te sommes reconnaissants que ta parole ne retourne pas à toi vide sans qu'elle ait accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, tu as allumé la flamme de notre cœur, que personne ne puisse l'éteindre. Alléluia. Alléluia. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. Que tout ce qui est saleté, souillure, pourriture, soit ôté de nous, de nos pensées, de notre cœur, de notre bouche, de nos conversations et de notre vie. Fais-nous grâce à cause de la puissance de ton sang. Élimine toute étudiesse. Brise chaque orgueil. Enlève toute incrédulité. Alléluia. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous le confessons. Guéris chaque maladie. Soulage chaque peine. Alléluia. Accorde à nos enfants et à nous-mêmes de faire des expériences comme autrefois. Alléluia. Alléluia. Louange à toi. Honneur à toi. Je me recommande à toi. Alléluia. Ta grâce, car tu as dit, recommande ton sang, nous serons entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et lui agira. Seigneur, regarde-moi et fais-moi grâce. Alléluia. De marcher de manière digne de toi. Alléluia. Et être entièrement agréable. Alléluia. Je suis venu en ta présence. Ne me laisse pas Merci Seigneur pour la réunion de ce soir. Mais Seigneur de gloire, fais-moi grâce. Merci pour toutes les paroles qui ont été lues de manière à pouvoir te plaire par notre frère Marcel Tizana. Oh Dieu. Bénis-le Seigneur. Car tu as mis dans son cœur de nous lire ces paroles, que ta parole ne vieillit pas. Dans ce chemin, bénis notre frère Jérémie. Et toutes les paroles que tu as mises sur ses lèvres pour nous les dire. Tu ne changes pas ta manière de faire. Oh Dieu. Oh Dieu. Que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Et nous saisisse pour les jours de l'éternité. Alléluia. 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 Est venu jusqu'à moi. Louange à Permets, toi. Seigneur de gloire, que je fasse les mêmes expériences. Permets, Seigneur de gloire, que je marche dans les mêmes traces. Permets, Seigneur de gloire, que je fasse les mêmes expériences. Car tu es le même. Alléluia. Louange à toi. Honneur et adoration te soit rendu. Au nom de Jésus. La victoire est dans le sang.
payer lui-même. Faisons-lui entièrement confiance. Il exauce nos prières. Qu'aucun de nous ne pense que Satan est plus grand que sa situation. Même ceux que Satan a voulu envoûter ou qu'il a envoûtés, réclamons-le. Et que nous puissions déclarer de notre bouche: Satan, tu es dévoilé. Relâche notre frère. Relâche notre soeur. Relâche mon enfant. Relâche mes parents. Dieu exauce les prières. Confessons et louons la puissance de son sang. Confessons et proclamons la puissance de sa parole. Confessons et déclarons la puissance de son esprit. Et que par l'esprit, par le sang et par la parole, que le Seigneur accorde les délivrances. Que le Seigneur accorde les guérisons. Prions encore tous ensemble. Oh Dieu, tu es le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ton esprit est au milieu de nous. Ta parole a été lue. Satan est vaincu. Tu lui relâches les enfants de mes frères. Visite la famille d'un Congolo et libère sa fille. Visite, Seigneur, oh Dieu, la famille de Nyonga. Libère son garçon. Seigneur, à quel autre irions-nous concernant les paroles de la vie éternelle? Tu avais inspiré Esaïe, ton prophète, de nous écrire. Si les autres pouvaient invoquer le nom de leur Dieu, mais nous invoquerons le nom du Seigneur notre Dieu. Yahvé de l'Ancien Testament, tu t'es révélé en tant que Yeshua, au nom de Yeshua, Jésus. Que le démon libère nos enfants, libère nos cœurs, et que nous puissions tous être au service de Dieu, et nos parents, et nos enfants, et tout ce que nous aimons. Seigneur, libère Kaïmé, libère tout, Seigneur. Tu les connais par leur nom. Tu n'es pas simplement le jeter. Tu es encore où je serai. Tu es encore le grand je suis. Tu marches au milieu de cette chandelier d'or. Là où tu parles, tu agis. Confirme ta parole. Accorde-nous les baptêmes de l'esprit authentique. Accorde-nous les guérisons authentiques. Revenons de la puissance d'en haut. Afin que par les positions de main, que les malades soient guéris. Oh Dieu, nous nous attendons à toi. Fais de nous des chrétiens authentiques en tout point de vue. Et que nous puissions dégager la lueur de ta vie. En tout lieu, en tout milieu, nous pouvons nous trouver. Seigneur, merci. Parce que tu es capable de changer l'état des circonstances. Alléluia. 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 tangile mwana nyi wabakaji ujimikale mukwachi kusama kujibantu bameseni mokonda fibwa kajiwa wensambu ujimikale mufumbana wakonda bamasama wonse nekusolisimi biyonse olo lesanza cheba mulenga bolonda bulweni wajinje litumishiko waluvumwamba bwase nutufinga jila nalu akwena akenza mdikondo byakale wali wakaji wenza kimuntu we wenzambi wamomo mukivu wenza uchimukumbani mokwenza kabilelu
enze bya momumwa walujwa momu lelu maibitoni chenelele mukale mwanjinje bitumba walwa kumana kubingenzela mukale mwanjinje bitumba walwa kumujisambile janji kinje bitumba walwa wakumbu kulomba kwanji mjinkwele twasakile wabyonso kumana kwenza walwa bina kumana kukulomba nje mwanyi shobana kumana kubifeta walwa mujini ya Yesu Kristo jini ya kata mbukola jini ya buchi munyi kimunkaji mubifeta mutwishe bobwase kweni mubimpeshe kwa kati bakifi mbwalwendo lwanyi lonso mutu wanyonso moyo ni mwachendelele. Merci kwa jina ngaje. Merci kwa lisabe. Byonso bitu majini kwa sanka janyi. Ndiye mkezi Kristo. Amen. Bien-aimé Père Céleste, Tatu munanga ujumujud. venons encore une fois auprès de toi. Mtoto atula kabijikuji. Te sommes infiniment reconnaissants Tujini twasa ilo bontu tukweli. parce que tu manifestes au milieu de ton peuple que tu es le vivant, que tu es le tout-puissant et tu es le Dieu qui agit. De même que ton esprit agit dans l'Ancien Testament et que tu as mis toutes choses en ordre, le même esprit agit dans le Nouveau Testament et tu as mis tout en ordre. Et nous te prions, Seigneur, que ce même esprit puisse aussi agir en nous. Que l'action de l'esprit soit expérimentée par tout un chacun de nous. Que ce ne soit pas l'œuvre de l'homme, que ce ne soit pas le travail de l'homme, mais que ce soit l'œuvre de l'esprit. Et que la parole soit ta parole. Oh Dieu bien-aimé Père Céleste, tends ta droite car elle possède la victoire. Nous regardons ce que tu as accompli. Tu as vaincu Satan. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu les séjours des morts. Tu as vaincu les maladies. Tu as vaincu tous les démons. Et tu es ressuscité. Tu as dit j'étais mort. Maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Seigneur, que ta parole soit agissante dans tous les croyants. Que chacun t'expérimente personnellement. Et que tu puisses nous délivrer de tous les démons et de tous les péchés qui nous possèdent si facilement. Mais que nous puissions regarder à toi et que tu accordes à chacun une espérance vivante. Et que le vrai amour, sans hypocrisie, un amour sincère, soit déversé dans le cœur de chacun. Afin que nous puissions t'aimer, que nous puissions aimer ton œuvre, que nous puissions aimer tes serviteurs, que nous puissions aimer des frères, que nous puissions aimer même ceux qui nous haïssent, que tu nous accordes à pardonner comme toi-même tu nous as pardonné. Fais-le Seigneur notre Dieu. Délivre tous ceux qui sont liés d'une manière ou d'une autre. Fais-le Seigneur. Et là où il y a à désespérer, Seigneur, que tu accordes la paix, que tu accordes la joie, que tu accordes l'espérance, car Christ en nous, c'est même l'espérance de la gloire. Sois loué, sois glorifié. Que cette parole soit crue, soit acceptée dans tout un chacun de nous, et que nous puissions nous lier à cette parole comme autrefois il était dit de la loi. Bénis notre frère, bénis chacun, même ceux qui ont manqué l'occasion de venir. Tu le sais pourquoi. Nous prions pour eux. Oh
Dieu, accomplis ce que tu peux aussi accomplir pour nous. Même là où ils se trouvent. Parce qu'eux aussi, ils sont inscrits dans le nombre de ceux que tu as connus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Que notre Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Que l'honneur et la gloire soient rendus à Dieu. Il n'y a que lui seul qui les mérite. Amen. Que l'honneur et la gloire le soient rendus aussi pour tous ceux-là que lui utilise par son esprit. Et que sa parole trouve place dans notre cœur. Et que nous et la parole, nous soyons un. Et que seul Dieu puisse tout diriger, puisse tout faire, et que nous nous soyons unis les uns et les autres par l'Esprit de Dieu. Il y a la sœur Tchabou Katalai. Elle doit être à Kinshasa. Elle a salué toute l'assemblée au nom de Jésus-Christ. Apparemment, le cas de son fils, docteur Katalai, ça ne voulait pas tellement, mais on remet tout entre les mains du Seigneur. Ce qu'on avait déjà prié, que Dieu puisse prendre tout dans son contrôle. Il y a le frère Laurent Chibambe qui remercie et loue Dieu qui a permis que l'opération de sa femme puisse bien se passer. Et remercie aussi tous les saints pour leurs prières. Nous avons fini. Merci d'être venu. La prochaine rencontre, Dieu voulant, c'est demain mercredi. Au demeurant, saluons-nous les uns les autres. Et que la paix et la grâce de Dieu nous accompagnent tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le cantique que nous allons sortir.